Bonjour et bienvenue à vous, chers amis, dans ce tutoriel dans lequel nous allons apprendre à mettre en forme, mettre un peu du style à notre page HTML. Alors, en CSS, ce qu'il faut savoir, c'est que dès le début, la première des choses qu'il faut comprendre, c'est de voir comment est-ce qu'il faut sélectionner les objets et pouvoir ajouter après les mises en forme. Parce qu'on va ajouter les mises en forme, mais pour ajouter les mises en forme, il faudra d'abord commencer par sélectionner les objets. Donc, dans ce tutoriel, on va parler d'un premier élément qui est quoi? Ce qu'on appelle les sélecteurs. Donc ici, je vais coder avec un éditeur de texte qu'on appelle communément Visual Studio Code. Donc c'est le nom même de l'éditeur, Visual Studio Code. Et là, j'ai créé deux fichiers. J'ai créé un fichier HTML, index.html, et j'ai créé un fichier css Donc nous allons parler premièrement de ce que c'est que un sélecteur en CSS. Comment est-ce qu'on peut sélectionner les éléments sélecteurs? Alors, donc, je vais d'abord venir dans ma page HTML. Comme j'utilise Visual Studio Code, je peux générer la structure de base d'une page HTML qui est là, voilà. Ensuite, je vais faire quoi? Je vais mettre un paragraphe que je vais faire tout simplement. Je vais ajouter le texte bonjour. Alors, donc, voilà. Mais non, première des choses, il faut d'abord savoir. Même si on a créé une page CSS, lorsqu'on applique une mise en forme, la mise en forme n'est pas appliquée directement à notre page. Ce qu'il faut savoir, c'est d'abord que il faut que les deux pages, genre, aient une relation. Donc, pour cela, dans notre page HTML, on doit faire quoi? On doit linker la page CSS. On fait link et on fait href et on met style.css puisqu'il se trouve dans le même répertoire. Alors, on fait rel et on met style sheet. Parfait. Donc là, on vient de faire quoi? On vient de linker les deux pages. Donc, comme ça, ce qu'on va faire maintenant dans notre page CSS là-bas sera ajouté, genre du moins les styles qu'on va définir là-bas vont être appliqués sur notre page HTML. Donc ici, première des choses, on va parler des sélecteurs. Mais avant de parler des sélecteurs, il faut d'abord que je puisse voir qu'est-ce que ça me donne déjà le bonjour que j'ai mis ici tout à l'heure. Alors je viens ici dans exécuter, je fais démarrer le débogage. Parfait. Alors là, il m'affiche le texte bonjour qui se trouve là. Parfait. Donc on arrive à voir que ça marche déjà. Alors on va essayer d'appliquer une mise en forme. Mais non, ce que je vais faire d'abord, c'est de créer deux fois le bonjour. Donc bonjour, deux, bonjour, trois. Donc, bon, je vais pas dire bonjour. Donc, bonjour, bienvenue, bienvenue dans, dans, dans notre, ici je vais mettre premier tutoriel. CSS, bien sûr. Voilà, donc je vais actualiser. Voilà, donc on voit quand même qu'il nous affiche le texte, il nous affiche ces trois textes. Bonjour, bienvenue dans notre premier tutoriel CSS. Alors, donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est d'appliquer des mises en forme. Donc, ici, on a trois éléments ou bien trois objets sur notre page. Mais généralement, sur une page web, on peut avoir un élément, on est bien d'accord. On peut avoir des images, des audios, beaucoup de choses sur notre page. Mais ici, on a trois objets sur notre page, à savoir on a utilisé l'élément P pour pouvoir mettre ces trois objets. Alors, première des choses, il faut savoir que nous, on a la possibilité de pouvoir sélectionner tous les objets qui se trouvent sur notre page web en faisant quoi? Étoile. Donc la syntaxe de CSS, c'est quoi? On sélectionne l'information ou l'objet et puis on met double crochet. Ici, on met maintenant l'attribut et on met une valeur. L'attribut, supposons, on a un attribut color et on peut mettre une couleur bleue. Donc, c'est ça la syntaxe. Sélecteur, c'est-à-dire on sélectionne l'objet ou bien les objets, on ouvre les crochets, on met l'attribut, on met la valeur. S'il y a d'autres attributs, on fait à la ligne, on met l'attribut, on met la valeur, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais c'est ça la syntaxe du CSS. Donc si on met la couleur bleue, désolé, on voit que c'est
c'est appliqué sur toutes les informations, tous les objets qui se trouvent sur notre page. Pourquoi? Parce qu'on a sélectionné par une sélection de plusieurs, c'est-à-dire sélection de all, tous les informations. C'est-à-dire, quelle que soit leur nature, donc on les sélectionne, on prend tout ce qui se trouve sur notre page. C'est ça notre sélection étoile. Mais non, nous, on n'est pas sur la page web, on ne va pas forcément faire une sélection étoile, c'est-à-dire on ne va pas forcément venir sélectionner tous les éléments et ajouter une même mise en forme. Les images n'ont pas la même mise en forme que les vidéos, que les textes. Non, non, non. Les mises en forme sont souvent spécifiques pour certains objets. Donc, il faut aussi avoir une possibilité de pouvoir sélectionner un objet particulier et ou bien plusieurs objets en même temps. Mais non, donc on va voir ça. Première des choses, c'est ça, sélection étoile. Deuxième chose, c'est quoi? Ici, je peux aussi vouloir, genre, juste mettre en forme ce P2. Pour pouvoir faire ça, il faudra que je lui ajoute un ID et je vais dire, ici c'est le deuxième paragraphe, je vais mettre P2. Alors ça c'est un ID, donc je viens ici. Alors comment est-ce qu'on fait pour pouvoir sélectionner un ID? Pour sélectionner un ID, il faut mettre un hashtag et la syntaxe comme d'habitude. Mais attendez, il faut qu'on n'oublie pas. Parce que l'ID ici, pour le trouver, il faut qu'on passe par ce nom-là, P2. Donc on met hashtag, on met P2 et puis on met maintenant, on ouvre nos crochets et puis on peut changer la couleur. Et puis ici, je vais mettre une couleur green. Je vais mettre couleur verte. Alors donc, ici, en faisant ça, ça veut dire que j'ai beaucoup d'éléments P, mais j'ai ajouté un attribut ID sur le deuxième P. Donc, lorsque je sélectionne ce P, la mise en forme que j'ai fait ici, ça sera appliqué seulement sur le deuxième élément. Donc, si j'actualise, vous allez voir que le deuxième P, lui, il n'a pas la même couleur que la couleur bleue là. Tout simplement parce que j'ai fait une sélection spécifique en passant par l'ID. Donc, du coup, c'est juste l'élément qui a ce ID là. Il faut savoir qu'il ne peut pas avoir plus d'un élément qui puisse avoir, genre, ils ne doivent pas avoir plus comment on appelle? Bon, d'habitude, dans un code HTML, on ne doit pas avoir plusieurs ID qui ont une même valeur. L'ID, il est unique dans une page HTML. C'est ce que je voulais dire. L'ID, il est unique. Donc, ici, lorsqu'on fait ça, ça veut dire que la mise en forme sera juste appliquée à cette information. Maintenant, si la mise en forme pourra être partagée, on pourra voir après ce qu'on appelle la notion de classe. Dans la notion de classe, on va ajouter des mises en forme et puis on peut appuyer sur d'autres éléments. Mais non, il faut toujours aussi savoir la chose qu'il faut comprendre dès le début, c'est d'abord comment est-ce qu'il faut faire pour sélectionner tous les éléments, ou bien sélectionner un élément particulier, ou bien ajouter une mise en forme sur les objets, genre beaucoup d'objets en même temps. Mais non, ici, on a parlé de ID. On va parler après de ce qu'on appelle maintenant de classe. Donc, ici, on peut se dire que je veux changer la couleur des deux informations là. Genre, pas changer la couleur, mais modifier augmenter du moins la taille, augmenter la taille de ces deux textes-là. Comment est-ce que je peux faire pour pouvoir augmenter la taille de ces textes? Alors, je vais d'abord dire que il faut que je puisse accéder à ça. Mais je peux accéder par le nom de l'élément. Si j'accède par le nom de l'élément, alors cet élément aussi, lui aussi, il aura genre l'augmentation de la taille. Mais c'est pas ce que je veux. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement de créer une classe. Puisque la classe peut être partagée, je vais dire para. Voilà. Alors, et cette classe-là, je vais copier, la mettre où? Ici aussi, puisque je vais appliquer même mise en forme ici sur le P2, le troisième P du moins. Donc ici, je vais faire maintenant l'appel à notre classe. Notre classe s'appelle para. Donc pour accéder à para, il faudra faire point para. Point para. C'est-à-dire que pour accéder à l'ID, c'est just le nom. Pour accéder à la classe, c'est point le nom. Et ici, nous, on veut augmenter quoi? Le font size. Donc le font size, on peut lui donner ici 30 pixels. Donc on augmente un peu la taille de nos textes. On va voir comment ça va se passer. Voilà. Donc la taille de ces deux textes a considérablement augmenté. Donc je peux diminuer un tout petit peu.
Je pense que 30 c'est beaucoup. Donc je peux mettre, voilà, 20. On voit que la taille des deux textes là a considérablement changé. Par contre, la taille du texte au milieu n'a pas changé. Donc ici, c'est ce qu'on appelle les traitements de texte. Donc, mais on finit d'abord sur les sélecteurs. Donc, on a para, on a font size. Donc, tous nos objets qui ont cette classe-là vont avoir cette mise en forme. Parce qu'une classe peut être partagée sur plusieurs objets. Ce n'est pas le cas pour notre ID. Donc, voilà pour ce début de tutoriel, comment est-ce qu'il faut faire pour pouvoir faire le traitement, genre, ou du moins analyser ou mettre en forme certains éléments sur notre page ou bien mettre tous les éléments sur notre page, genre de leur ajouter une mise en forme. Donc, en quelques lignes, ou bien je pense que j'ai fait 10 minutes pour cette vidéo. Voilà, donc c'était l'objectif de ne pas rallonger beaucoup plus la vidéo, mais que vous puissiez savoir, pour pouvoir déjà commencer en CSS, il faut d'abord apprendre ces choses-là. Première des choses qu'il faut savoir, comment sélectionner les objets. Donc, une fois que vous savez comment sélectionner les objets, alors maintenant le reste, là, ça va pas être compliqué. Alors dans le deuxième tutoriel, nous allons parler maintenant un petit peu de comment est-ce qu'on va manipuler donc faire le traitement des textes en CSS.